Voilà, donc un extrait de ce film, Giorgino, qui sort demain, et l'actrice principale, Mylène Farmer. Mylène Farmer qu'on connaissait comme chanteuse, que nous avons eu le plaisir de recevoir souvent dans ce rôle. Et un jour, vous aviez dit, si je ne fais pas de cinéma, j'en mourrai. Alors, on peut considérer que ça y est, vous êtes sauvé là. Oui, pour l'instant. C'était un besoin si vital. Oui, quelque chose de fondamental pour ma vie, oui, que de jouer, donc le cinéma. Ce que vous essayiez de faire à l'époque avec les premiers clips qui ont beaucoup impressionné, parce que c'était une époque où les chanteurs et les chanteuses ne soignaient pas beaucoup la mise en image de leur musique, c'est ce que vous avez voulu développer ou c'est un tout autre univers, Giorgino? Non, je pense que l'univers est assez proche et à la fois c'est un film et un sujet bien particulier. On a le sentiment qu'il s'agit de quelque chose qui vous touche quand même très particulièrement, parce que j'y ai retrouvé le thème d'un certain nombre de vos chansons, de petites poupées oui. Désarticulées. Je vais essayer de résumer. Je crois que c'est la rencontre avec Laurent Boutonnat qui a été fondamentale pour ma vie, et je le suppose pour la sienne. Et donc c'est la rencontre d'un univers qui est le même, dans le fond, des passions communes, des goûts communs. Et en ce sens, je crois qu'il est normal que ce soit en fait l'aboutissement d'un long travail commun et que l'univers soit finalement proche de l'univers de ces clips. On peut dire que c'est lui qui a écrit ce film pour vous? Vous l'avez un peu écrit avec lui? Non, il l'a écrit. Non, c'est lui qui a écrit son scénario avec une autre personne, Gilles Laurent, et il m'a proposé le rôle de Catherine. C'est maintenant que j'ai pu inspirer un petit peu le personnage de Catherine, peut-être, ça il faudrait le lui demander. Je ne sais pas bien. Elle a l'air de vous ressembler, en tout cas, à ce qu'on croit être le vrai personnage de Mylène Farmer, c'est-à-dire un petit être qui est replié sur elle-même, qui est assez timide, qui a beaucoup de mal à exprimer, qui de temps en temps quand même... une force en elle, je crois également, oui. Et vous aviez la force de vous regarder, par exemple, dans ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire après le tournage? Non, j'ai refusé, parce que je savais que c'était un très mauvais moment pour moi. J'ai uniquement souhaité regarder sur le petit téléviseur de contrôle la pendaison. C'est quelque chose qui m'intriguait, que de me voir suspendue dans le vide. Et j'avoue que c'est une image qui est assez violente et assez choquante. Vous intriguez et vous fascinez un peu en même temps? Il y a toujours cette fascination pour ces choses, à la fois fascination et épouvante. La mort, c'est quelque chose qui vous fascine et qui vous terrifie à la fois. Alors vous êtes aux frontières de la mort, vous êtes souvent aux frontières de la folie aussi dans ce film. Vous êtes préparé particulièrement pour affronter ce personnage? J'ai uniquement souhaité rencontrer... demander à un docteur, un psychiatre, si je pouvais assister à quelques entretiens avec des malades. Et donc il a eu la gentillesse que de dire oui. Et j'ai essayé de prendre un regard et la gestuelle. Les mains sont très importantes chez ces malades. Et essayer de capter comme ça des petites choses, mais c'est l'unique préparation réelle. Je vous remercie beaucoup, Mylène Farmer. Merci beaucoup. Donc, je vous engage à aller voir son film à partir de demain. Il s'appelle Giorgino, réalisé, on vous l'a dit, par Laurent Boutonnat. C'est la fin de ce journal. Dans un instant...